On a tous déjà eu cette impression un peu bizarre, non? De revoir un film à la télé et de se dire « Tiens, ça va plus vite que dans mes souvenirs au cinéma ». Eh bien, sachez que ce n'est pas juste une impression. Et cette info, elle nous vient tout droit du blog Tu savais ça, un blog qui adore les détails qu'on pourrait croire inutiles, mais qui sont en fait totalement indispensables. Alors, est-ce qu'on est en pleine hallucination collective ou est-ce qu'il y a une vraie raison technique derrière tout ça? Eh bien, la réponse, vous allez voir, elle est assez fascinante. Elle nous plonge carrément dans l'histoire de la télé et du cinéma. Allez, on plonge dans ce mystère. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne des dialogues qui fusent, des mouvements qui ont l'air un peu speedés, et surtout les silences. Vous savez, ces moments de pause si importants, ils sont comme grignotés. C'est un peu ça, l'image est parfaite. C'est comme si tous les acteurs avaient tourné leur scène après avoir bu 10 cafés. En fait, la clé de toute cette énigme, elle tient à des chiffres. Juste 2 chiffres. Une petite différence technique, mais vraiment fondamentale, qui a tout changé pendant des dizaines d'années. Et l'explication, vous allez voir, elle est aussi simple que géniale. Le premier chiffre, c'est le 24. Au cinéma, depuis presque toujours, c'est-à-dire depuis les années 20, la norme, c'est 24 images par seconde. C'est ce qui crée l'illusion du mouvement qu'on connaît tous. Et de l'autre côté, on a le chiffre 25. Ça, c'est la télé. En Europe, le courant électrique est sur une fréquence de 50 Hz. Du coup, pour que tout soit bien synchronisé, les ingénieurs de l'époque ont tout simplement calé la télé sur 25 images par seconde. Logique. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Comment on fait pour faire rentrer 24 images dans une case qui en attend 25? Eh bien, dans les années 50, 60, on ne s'est pas trop compliqué la vie. La solution, on accélère tout. Oui, on fait défiler les 24 images un peu plus vite pour qu'elles tiennent dans la même seconde que les 25. C'est un peu brutal, mais ça marche. Alors, quelles sont les conséquences? Ça paraît tout petit, une accélération de 4%. On se dit, bof, c'est rien. Sauf que, sur un film de 2 heures, ça représente quasiment 5 minutes de moins. 5 minutes qui disparaissent comme ça. Votre film de 120 minutes au ciné ne fait plus que 115 minutes sur votre petit écran. Bon, on a parlé des chiffres, mais parlons maintenant des conséquences sur nos sens. Parce que cette différence, si à l'œil elle est quasi invisible, à l'oreille par contre, c'est une autre histoire. C'est vraiment au niveau du son que tout se joue. D'abord, les voix, elles sont un poil plus aiguës. Et la musique, c'est encore plus flagrant. Elle monte d'un demi-ton. Pour un musicien ou juste quelqu'un avec une bonne oreille, c'est énorme. Ça peut complètement changer l'ambiance. Bref, c'est tout le rythme du film qui est bousculé. Et forcément, pour les créateurs, c'était une vraie souffrance. Le réalisateur Bertrand Tavernier a trouvé les mots parfaits pour décrire ça. Il parlait de trahison. Il disait « La musique sonne faux, les silences disparaissent, le rythme est trahi ». C'est fort, non? Quand on pense qu'un réalisateur passe des mois à peaufiner chaque seconde de son film. Alors, petite précision importante, ce bricolage, c'était surtout une spécialité européenne. Aux États-Unis, comme leur courant est à 60 Hz, ils ont développé une technique beaucoup plus complexe, le 3-2 pull-down, un nom un peu barbare pour dire qu'ils arrivaient à adapter le film sans changer la vitesse. Nous, en Europe, on a été plus direct, on va dire. On a juste appuyé sur l'accélérateur. Mais attention, ce serait trop simple si l'accélération technique était la seule coupable. Non, il y a d'autres raisons qui font qu'un film peut nous paraître plus court à la télé. Il y a en fait 2 autres grands coupables. Le premier, c'est tout simplement les chaînes de télé elles-mêmes. Parfois, pour que le film rentre pile poil dans la case horaire, ou pour enlever une scène jugée un peu trop sensible, on coupe. Et le deuxième, c'est l'effet pervers des pubs. C'est un paradoxe. Les coupures pubs rallongent la soirée, mais en cassant le rythme, elles peuvent nous donner l'impression que le film lui-même est plus court. Maintenant, faisons un bond dans le temps et arrivons à aujourd'hui, parce que c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez génial, celui du spectateur moderne. Le problème technique de l'accélération, il est réglé. Mais c'est nous, nos habitudes, qui avons complètement changé la donne. Regardez un peu cette évolution. Dans les années 50, on subissait l'accélération. On n'avait pas le choix. Puis, dans les années 90, arrive le DVD, le Blu-ray. Et là, c'est la libération. On retrouve enfin la vitesse originale. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui choisissons d'accélérer les films et les séries en vitesse 1.5 sur les plateformes de streaming. Et c'est ça, toute l'ironie de l'histoire. Pendant des décennies, les cinéphiles se sont battus pour qu'on respecte le rythme des œuvres. Et maintenant qu'on a la technologie pour le faire parfaitement, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton « Vitesse 1.5 » pour gagner du temps. C'est fou, non? Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir un peu. À force de vouloir tout voir, tout consommer, toujours plus vite, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le goût du rythme lent, le goût de l'œuvre telle qu'elle a été pensée, voulue et ciselée par son créateur? La question reste ouverte.